Bonjour, c'est Anne-Marie. Je suis en partance pour donner une journée de co-développement et de coaching à une équipe qui est constituée de femmes managers d'équipe, des hommes aussi qui viennent chercher comment finalement mieux communiquer pour pouvoir motiver son équipe de travail, que cette équipe soit de 2 personnes ou de 10 personnes. Il s'agit de savoir, d'apprendre à fédérer et à motiver une équipe, notamment avec les outils de la communication. Vous le savez, vous vous en êtes aperçu déjà, une équipe qui est motivée, c'est une équipe qui aide à la réussite de son service, à la réussite des objectifs et à la réussite, évidemment, de la croissance de l'entreprise. Celle-ci vivent aujourd'hui des changements qui sont profonds et structurels, et elles se retrouvent face à de plus en plus de difficultés, notamment des difficultés relationnelles. C'est un véritable challenge, un défi que d'apprendre à être en relation pour pouvoir mieux communiquer, que ce soit entre le manager et ses équipes, ou bien dans ses équipes elles-mêmes, afin que le manager soit aussi détaché et puisse compter sur son équipe pour qu'elle puisse fonctionner en groupe autonome, sans que les membres de cette équipe aient besoin sans arrêt de créer soit des refus, soit des résistances, soit des tensions. Et aujourd'hui, on se retrouve souvent, on voit et on constate que dans les équipes de travail, il y a effectivement des tensions, des résistances quand ce sont des conflits. J'en sais quelque chose puisque depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne des équipes dans leur façon de communiquer, que ce soit pour de la médiation ou de la gestion des conflits ou du management. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que constituer une équipe demande 4 choses. La première chose, il faut savoir rassembler. Ça, c'est le R de rassembler. On rassemble des hommes et des femmes autour d'un projet et dans le même contexte. Première chose pour constituer une équipe, savoir rassembler. Deuxième chose, mélanger. Savoir mélanger. Les individus sont mélangés entre eux de par leurs histoires. Parce que les personnes arrivent avec leur propre histoire, mais aussi avec leurs besoins, avec leurs attentes et avec leurs désirs. Donc, comment s'y prendre pour que cette équipe se mélange au mieux, pour que toutes ces couleurs d'équipe se mélangent au mieux? Elles se croisent. En tout cas, ce sont des points de vue qui se croisent dans cette équipe. Donc, quand on constitue une équipe, on prend les points de vue, les croyances, les valeurs, les conditionnements qui se croisent. Donc c'est ce mélange qu'il va falloir gérer. Et quatrième chose, on doit savoir créer une dynamique pour justement pouvoir amener cette équipe vers son meilleur. Et là, on ne connaît pas l'issue, il y a de l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à savoir où est-ce que l'équipe s'en va, et on ne connaît pas non plus la nature de cette équipe. Donc ça demande beaucoup d'agilité, et dans cette agilité, il y a des outils de communication à connaître absolument pour que l'équipe puisse fluidifier ses relations, bien travailler ensemble et dépasser tous les stades de maturité et de développement d'une équipe. Parce qu'une équipe, c'est une aventure humaine, ce sont des hommes et des femmes, des êtres humains qui sont ensemble, qui fonctionnent à un moment donné, soit sur un projet à court terme, soit sur un projet beaucoup plus long. Et dans cette aventure humaine, il y a des épreuves que le manager, que le chef d'équipe doit savoir gérer. Il y a aussi une maturité d'équipe qu'il faut connaître pour savoir comment le manager peut s'y prendre par rapport à la maturité de l'équipe. Elle en est où l'équipe là de sa maturité, et pouvoir savoir s'y prendre à chaque phase de cette maturité. Et il faut savoir aussi créer une énergie à l'intérieur de l'équipe elle-même pour que l'équipe puisse se constituer. Vous l'avez compris, c'est un système qui est vulnérable tout simplement parce que c'est un système qui est fait d'êtres humains, d'hommes et de femmes. C'est pourquoi motiver et fédérer une équipe
demande à connaître les clés de la communication, les clés de la compréhension, pour que le responsable d'équipe, que ce soit un chef d'équipe, que ce soit un directeur d'entreprise, que ce soit un directeur de service, que ce soit un cadre, pour que ce responsable-là puisse donner des consignes et des objectifs à son équipe pour pouvoir être écouté, pour pouvoir être entendu. Il faut savoir que la plupart des salariés, un salarié sur deux, ne reconnaît pas son chef de service. C'est-à-dire qu'en fait, il ne lui obéit pas parce qu'il ne le reconnaît pas. Nous sommes donc face à une crise de confiance entre les équipes et leurs chefs, et il est important que de créer ou de recréer une relation de confiance, parce que c'est sur cette base de la confiance que les personnes pourront à nouveau devenir une dynamique dans le service ou dans l'entreprise. Donc une équipe motivée, c'est un levier d'action indispensable, c'est un plus, c'est un atout pour l'entreprise. Et c'est vraiment l'accompagnement que je donne aux chefs d'entreprise depuis quelques années maintenant. Et je voulais vous en parler parce que c'est ça aussi, réussir sa communication. Et ceux et celles qui ont été voir dans la boutique se sont aperçus que réussir sa communication dans les situations du quotidien, que ces situations soient dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Alors je vous dis à bientôt, toutes les informations sont en dessous de cette vidéo si vous voulez demander un diagnostic. C'était Anne-Marie Barrero, je vous souhaite une très belle journée.